Hu Qing. Les enseignements inconnus de Lao Tzu par Brian Walker. Traduction de Michel Zaragradsky. J'enseigne la voie intégrale qui permet l'union avec le mystérieux et magnifique Tao. Mes enseignements sont simples. Si vous tentez d'en faire une religion ou une science, ils vous échapperont. Profonds mais clairs, ils renferment l'ensemble des vérités que contient l'univers. Celui qui désire connaître la vérité dans son ensemble accueille joyeusement les tâches et le service qui lui échoient. Une fois le travail accompli, avec allégresse, il se lave et se sustente. Puis, ayant pris soin d'autrui comme de lui-même, il se tourne vers le maître pour s'instruire. Ce cheminement simple et naturel conduit à la paix, à la vertu et à l'abondance. Si des hommes et des femmes souhaitent devenir conscients de la pleine vérité, il ferait bien d'adopter les pratiques de la voie intégrale. Consacrées par l'usage, ces disciplines calment l'esprit et conduisent à l'harmonie avec tous les phénomènes. La première conduite est l'usage de la vertu dénuée de tout préjugé. Prenez soin des personnes qui le méritent. De même, et avec une égalité d'âme, penchez-vous également sur les autres. Déployant votre vertu dans toutes les directions, sans être enclin au moindre jugement, vos pieds seront fermement plantés sur le chemin qui retourne au Tao. Ceux qui souhaitent incarner le Tao doivent embrasser toutes les modalités. Prendre tout en compte signifie, premièrement, n'abriter nulle colère ni résistance à l'encontre de quelque idée ou chose que ce soit, vivante ou morte, avec ou sans forme. L'acceptation est l'essence même du Tao. Tout accueillir implique aussi de se débarrasser de tout concept de dichotomie, mâle et femelle, soi-même et les autres, vie et mort. La division est contraire à la nature du Tao. Par le renoncement à l'antagonisme et à la séparation, l'être pénètre dans l'unité harmonieuse de tout ce qui existe. Toute déviation du Tao contamine son propre esprit. La colère est un écart, la vindicte est un écart, le nombrilisme est un écart. Sur le cours de nombreuses vies, le fardeau des contaminations peut devenir très lourd. La seule manière de se purifier de ces pollutions réside dans la pratique de la vertu. Que signifient ces propos ? L'activité vertueuse, c'est offrir assistance aux autres sans égocentrisme, donnant et servant sans compter, avec son temps, ses capacités, ses biens, là et quand le besoin se révèle sans le moindre jugement concernant l'identité de ceux dans le besoin. Si votre volonté dans le don de bienfaits est limitée, ainsi sera l'aptitude pour en recevoir. Tel est le mode opérant, subtil, du Tao.
Imaginez-vous l'univers agité. Allez de nuit dans le désert. Élevez alors votre regard vers les étoiles. Cette pratique devrait répondre à la question. Tout comme l'univers stabilise les étoiles dans le ciel, la personne supérieure apaise son mental. En rattachant son esprit à la subtile origine, elle le calme. Une fois pacifiée, elle se dilate naturellement et devient en fin d'évolution aussi vaste et incommensurable que le ciel nocturne. Du Tao s'élèvent toutes les formes, bien qu'il n'ait, par lui-même, aucune forme. Si vous essayez d'en fixer mentalement une image, vous le perdrez. De la même façon dont on épingle un papillon, l'enveloppe est capturée, mais la capacité de voler est perdue. Pourquoi ne pas se contenter simplement d'en faire l'expérience ? L'enseignement de la voie intégrale durera aussi longtemps qu'il y aura un Tao et quelqu'un pour l'incarner. Ce qui est peint sur ces rouleaux manuscrits apparaîtra dans des formes différentes pour bien des générations à venir. Cependant, ces choses ne changeront jamais. Ceux qui souhaitent atteindre l'unité doivent exercer la vertu sans distinction. Ils doivent évacuer toutes les idées de dualité, bon et mauvais, beau et laid, haut et bas. Ils seront obligés d'abandonner les penchants idéologiques nés par culture ou d'une croyance religieuse. En vérité, ils doivent maintenir leur esprit libre de toute pensée qui interférerait avec leur compréhension de l'univers comme harmonieuse unité. Le préambule à ces exercices marque le début de la libération. Je dois confesser qu'il n'y a rien à enseigner, pas de religion, pas de science, pas de corpus d'informations qui ramènerait votre esprit vers le Tao. Aujourd'hui, je parle de cette manière, demain d'une autre façon, mais, toujours, la voie intégrale reste au-delà des mots, hors de portée de l'entendement. Restez simplement conscient de l'unité des choses. Celui qui désire l'admiration du monde fera bien d'amasser une grande fortune pour ensuite en faire cadeau. Le monde le louera d'une admiration proportionnelle à la valeur de son trésor. Bien entendu, cela n'a pas de sens. Cessez de vous efforcer à susciter l'admiration. Placez votre estime dans le Tao. Vivez en accord avec lui. Partagez avec d'autres les enseignements qui y conduisent et vous serez immergés dans les bénédictions qui en découlent. L'ego est un singe qui se catapulte dans la jungle. Totalement fasciné par le royaume des sens, il se balance d'un désir à un autre, d'un conflit à un autre, d'une opinion personnelle à l'autre. Si vous l'effrayez, c'est en fait pour sa propre vie qu'il aura peur.
laissez ce singe aller. Laissez les sens aller. Laissez les désirs aller. Laissez les conflits se dissiper. Laissez les idées s'évanouir. Laissez la fiction de la vie et de la mort disparaître. Tout simplement, demeurez au centre à regarder. Et oubliez que vous êtes là. Est-ce qu'un parfum attire plus qu'un autre? Préférez-vous ce goût ou cette sensation? Votre pratique est sacrée alors que votre labeur quotidien serait profane. Tout ceci prouverait la division de votre esprit par rapport à lui-même, à l'unité, au Tao. Gardez votre esprit libre des divisions et des distinctions. Quand il est détaché, simple et tranquille, alors toutes les choses peuvent coexister en harmonie et vous pouvez commencer à contacter la vérité subtile. Souhaiteriez-vous habiter un endroit sacré? Devenir un pôle de respect et de compagnonnage des plus grands êtres spirituels? Vivre sous la protection des gardiens des 8 puissants rayons d'énergie? Dans ce cas, chérissez la voie intégrale. Considérez ces préceptes avec respect. Pratiquez leurs évidences en les illuminant pour les autres. Vous recevrez de l'univers autant de bénédictions qu'il y a de grains de sable dans la rivière du temps sans fin. Les particules infimes formant le vaste univers ne sont pas du tout infimes. Pas plus que le vaste univers n'est immense. Ce sont des notions du mental apparaissant comme un couteau, toujours épluchant le Tao, essayant de le rendre maniable et apte à être empoigné. Mais ce qui est au-delà de la forme n'est pas apte à l'appréhension, et ce qui est au-delà de la connaissance n'est pas exploitable. Il existe cependant cette consolation. La personne qui laisse tomber le couteau trouvera le Tao au bout de ses doigts. Pouvez-vous dissoudre votre ego? Pouvez-vous abandonner l'idée de soi et de l'autre? Pouvez-vous délaisser les notions de mâle et femelle, long et court, vie et mort? Pouvez-vous renoncer à toutes ces dualités et embrasser le Tao sans scepticisme ni panique? Si tel est le cas, vous pourrez atteindre le cœur de l'unité intégrale. Tout au long du chemin, évitez de penser à l'unité comme hors du commun, exaltée, sublime, transcendantale. Puisqu'il s'agit de l'unité, elle est au-delà de tout cela. Elle est simplement la vérité directe, essentielle et complète. Pour les êtres ordinaires, le commerce avec autrui demande que l'on soit tolérant. Pour les êtres hautement évolués, cette chose appelée tolérance n'existe pas, pour la bonne raison qu'il n'y a pas lieu d'être pour cette autre chose.
la sagesse a abandonné toutes les idées d'individualité. Elle a étendu en toute direction sa bonne volonté exempte de tout préjudice. Sans jamais haïr ou résister, sans jamais contester, elle demeure simplement en train d'apprendre et d'être. Aimer, haïr, attendre quelque chose, tout ceci est attachement. L'attachement empêche l'épanouissement de son être réel. Donc l'être intégral n'est lié à rien et par une attitude non rigide peut entrer en relation avec quiconque. Par là, son existence même est un bienfait pour tous les phénomènes. Constater ce qui a une forme est équivalent à ce qui n'en a pas, et que ce qui est vivant est égal à ce qui repose. Ce n'est pas une invention religieuse, mais la vérité subtile. Seuls peuvent comprendre cela, ceux qui sont hautement évolués. La plupart des religions du monde servent uniquement à renforcer les attachements aux faux concepts tels que soi et autrui, vie et mort, terre et paradis, etc. Ceux qui se laissent embrouiller par ces fausses idées ne percevront pas la voie intégrale. La plus haute vertu à appliquer est d'exercer la responsabilité de découvrir et transmettre l'entière vérité. Certains aident les autres dans le but d'être l'objet de louanges et d'admiration. Ceci n'a aucun sens. D'autres travaillent sur eux-mêmes en partie pour servir les autres, et en partie pour alimenter leur propre fierté. Au mieux, ils seront à même de comprendre la moitié de la vérité. Mais ceux qui s'améliorent pour le bien du monde, à ceux-là, la totalité de la vérité universelle sera révélée. Ainsi, recherchant cette pleine vérité, la pratiquant au quotidien et la partageant humblement avec les autres, vous entrerez dans le royaume du divin. Ne vous affairez pas dans la dévotion aux déités, aux institutions religieuses en tant que source de la réalité subtile. Agir de la sorte, c'est placer des intermédiaires entre vous-même et le transcendant. Cela fait de vous un mendiant, recherchant à l'extérieur un trésor caché en son propre sein. Si vous voulez adorer le Tao, découvrez-le, premièrement dans votre propre cœur. Votre dévotion prendra alors son sens. Il n'y a pas de méthode particulière pour actualiser la réalisation du Tao. Le fait de considérer une méthode comme la méthode revient à créer une dualité qui peut seulement remettre au calende la compréhension de la vérité subtile. Une personne adulte perçoit la stérilité des méthodologies externes, rigides. Se rappelant cela, elle garde à tout moment une attitude non structurée. Ainsi se trouve libre de poursuivre sa recherche de la voie intégrale. Elle étudie les enseignements des maîtres. Elle dissout tous les concepts de dualité. Elle s'engage extérieurement à servir les autres. Elle accomplit sa purification intérieure et ne trouble pas son enseignant par des méli-mélos superflus, préservant en cela le lien spirituel subtil avec l'énergie supérieure du maître.
éliminant sans violence tous les obstacles à sa propre compréhension, elle maintient constamment une sincérité inconditionnelle. Son humilité, sa persévérance et son adaptabilité appellent la réponse de l'univers et l'emplit de lumière transcendante. Pour la personne ordinaire, le corps de l'humanité semble vaste. En vérité, il n'est ni plus grand ni plus petit que n'importe quoi d'autre. Pour la personne ordinaire, d'autres existent, dont le niveau de conscience a besoin de croître. En vérité, il n'y a ni soi ni autre. Pour la personne ordinaire, le temple est sacré, et les champs ne le sont point. Ceci est également une dualité qui va dans le sens contraire de la vérité. Ceux grandement évolués maintiennent une perception non discriminante, voyant toute chose, n'en cataloguant aucune. Ils maintiennent leur conscience dans la grande unité et sont ainsi portés par elle. Il se peut que le clairvoyant soit capable de percevoir des formes qui ne sont pas là, mais il ne peut apercevoir le sans forme. Peut-être que le télépathe communique directement avec la pensée d'une autre personne, mais il ne peut communiquer avec celui qui a parachevé l'absence de pensée. Il se peut que le télékinétique fasse se déplacer un objet sans le toucher, mais l'intangible, il ne peut le bouger. De tels pouvoirs prennent seulement du sens dans la sphère de la dualité, donc ils n'ont aucune réelle signification. Au sein de la grande unité, bien qu'il n'y ait pas ces choses telles que clairvoyance, télépathie ou télékinésie, toutes les choses sont vues, toutes les choses sont comprises, toutes les choses demeurent éternellement à leur propre place. Chaque moment est fragile et fugitif. Le moment du passé ne peut être gardé, quelle qu'en soit sa beauté. Le moment du présent ne peut être tenu, quelle qu'en soit la jouissance qu'il procure. Et le moment du futur ne peut être capté, quel qu'en soit notre désir. Néanmoins, le mental se désespère à vouloir figer sur place la rivière. Esclave des idées du passé, préoccupé par les images du futur, il laisse échapper la vérité globale du moment présent. La personne capable de désagréger son mental découvrira soudainement le Tao à ses pieds et la clarté à portée de la main. Comment voir la divine unité? Dans la beauté des formes, des merveilles à vous couper le souffle, miracle qui inspire la crainte respectueuse. Le Tao n'est pas obligé de se présenter de la sorte. Il est toujours présent et toujours disponible. Quand le discours s'éteint et que le mental se dissipe, il se présente de lui-même. Quand clarté et pureté sont cultivées, il se révèle. Quand la sincérité est inconditionnelle, il se dévoile. Si votre souhait est d'être unifié par lui, vous le découvrirez partout,
et même dans la plus ordinaire des choses. La plus haute des vérités ne peut être mise en mots. Donc, le plus grand des maîtres n'a rien à dire. Il se donne simplement par service et ne se soucie jamais de rien. La prise de conscience subtile de la vérité de l'univers ne devrait pas être regardée comme un accomplissement. Penser en termes de réalisation serait la placer extérieurement à votre propre nature, ce qui est erroné et trompeur. Votre nature et la nature intégrale de l'univers sont une et la même, indescriptible mais éternellement présente. Ouvrez-vous simplement à cela. Toutes les voies spirituelles ne mènent pas à l'harmonieuse unité. En vérité, la plupart représentent des détours et des distractions, rien de plus. Pourquoi ne pas croire à la simplicité et à l'évidence de la voie intégrale? Vivant avec une sincérité inconditionnelle, extirpant toute dualité, célébrant l'égalité des phénomènes, chacun de vos moments s'inscrira dans la vérité. Il existe deux sortes de bénédictions. La première, mondaine, se gagne en faisant des actes méritoires. Celle-ci concerne l'état d'esprit et se trouve donc emprisonnée dans le temps et l'espace. La seconde, bénédiction intégrale, descend sur ceux devenus pleinement conscients de la grande unité. Cette claire vision vous libère des liens du mental, du temps, de l'espace, et vous permet de voler librement au sein de l'harmonie sans frontières du Tao. De façon similaire, il existe deux sortes de sagesse. La première, mondaine, est la compréhension conceptuelle de vos expériences. Puisqu'elle suit les événements eux-mêmes, cela empêche nécessairement la compréhension directe de la vérité. La seconde, sagesse intégrale, demande une participation directe de tous les instants. L'observateur et l'observé se trouvent dissous dans la lumière de la pure conscience, et aucune attitude ou concept intellectuel ne sont présents pour tenir cette lumière. Les bénédictions et la sagesse que reçoivent ceux pratiquant la voie intégrale et qui y conduisent les autres sont 1 milliard de fois plus grandes que toutes les grâces et sagesses mondaines combinées. N'imaginez pas qu'un être intégral aurait l'ambition d'illuminer les inconscients ou d'élever le commun des gens de ce monde jusqu'au royaume divin. Pour lui, il n'existe ni soi ni autre, et donc aucune personne à élever. Pas plus de paradis que d'enfer, et donc pas de destination à atteindre. C'est pourquoi son unique intérêt réside dans sa propre sincérité.